Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors après vous avoir fait la vidéo par rapport au monde, qui était, voilà, et bien sûr à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit cadeau personnel pour chaque personne qui aura vu la vidéo. Ça sera le cadeau personnel à prendre avec les bonbons, les bonbons de Annie. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller la voir. Et là, je vais vous faire le tirage France. Alors le tirage France, euh, alors comme il y a 4 semaines dans le mois, donc j'ai pris 4 oracles. 4 oracles et un en-tête. Un en-tête pour faire l'ouverture par rapport à voir qu'est-ce qui va, ce que les oracles, ce que les bons esprits, les bons guides, les bons anges et votre serviteuse, pour pas dire serviteur, ouais, quoique, maintenant, on ne peut pas dire toutes et tous, mais on doit dire toutes, voilà. Beaucoup de choses avancent en France, malheureusement, pas dans le bon sens. En plus, ça rime. J'ai allumé une belle petite bougie rouge pour nous ramener ici, hein, on la voit, toc toc toc, voilà, pour ramener l'amour, un bel encens. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir les odeurs, moi je l'ai, et puis je peux vous dire que ça sent vraiment très 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 bon. Sous mon tapis de ciel étoilé, vu que vous êtes mes belles étoiles, alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage de la France. Qu'est-ce qui va en être pour le mois d'octobre en France? Quelles vont être les tendances? Quels vont être les messages que l'on va recevoir? Alors, on va commencer par la première semaine, la deuxième semaine. Quels sont les points forts? Voyez, les points forts qui vont sortir avec ces cartes-là. Par rapport au point fort pour le mois d'octobre 2023. Alors, ensuite, en ouverture, je vais prendre celui-ci. Ah ben, elles sont venues, donc je les prends. Et puis, en cas où ça c'est trop fermé, ben, je n'hésiterai pas à rajouter des cartes pour pouvoir approfondir qu'est-ce qui va en être pour ce mois d'octobre pour la France. On a vu que par rapport au monde, les choses vont être dans le mouvement. Comme toujours, hein, on ne sait que ce que l'on veut bien nous dire. On va en découverte, de découverte en découverte. Avec ce qui se passe dans le monde. Et je terminerai par celui-ci. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Et tous ceux qui sont malades, souffrants, ben, je leur envoie tous mes prompts pour rétablissement, toutes mes plus belles pensées. Et surtout, de rester toujours près des vôtres. Oui, comme vous avez pu le voir, il y a eu une catastrophe au Maroc. Et c'est bien cet élan de générosité qui est venu de part et d'autre pour aider le peuple qui n'est pas très loin de nous. C'est quand même un peuple voisin, un peuple que beaucoup on connaît par des ressortissants qui vivent chez nous. Hein, en bienvenue, bien entendu. On va dire que c'est un peuple frère. On parle du peuple, hein, on ne parle pas de, vous comprenez, de la gouvernance et tout ça, ça c'est pas la peine. Et il est vrai que l'élan de générosité a été par certains, par leurs dons, par leur présence, par leur prière et tout. Mais n'oubliez pas qu'ailleurs, bien sûr,
Prenons par exemple un autre pays qui est comme la Libye, qui a croulé sous un déluge de boue, des pluies. On ne sait pas si c'est naturel ou pas naturel. On ne va pas rentrer aussi dans ce détail-là parce que ça peut être un peu dangereux. Mais personne n'en parle, alors qu'il y a eu des milliers de morts, alors qu'il y a eu même un gros problème sanitaire hein, chez eux, puisqu'ils n'avaient même pas de sac pour mettre les personnes décédées. Hein, donc peut-être même un problème sanitaire qui va en sortir. Ah oui, c'est pour ne pas pouvoir mettre en terre, puisque la terre est boueuse, donc c'est extrêmement difficile. Là, personne n'en parle, il n'y a rien qui... Alors, la générosité, elle doit être générale. Et puis, alors, même si on ne peut rien faire, ben, avoir des prières et des belles pensées pour ce peuple meurtri, ce peuple qui a été dévasté, détruit par une guerre qu'il ne souhaitait même pas. Et depuis quelques années, c'est vraiment, alors que c'était un pays qui était le plus prospère de l'Afrique du Nord, c'est devenu le marché aux esclaves. Hein. Il faut aussi parfois dire les choses. C'est bien d'avoir de la générosité de cœur, il faut l'avoir, il faut avoir de la compassion, il faut l'avoir, il faut faire des prières pour tout cela. Un être humain est un être humain, ça, quelle que soit sa couleur, sa religion, son ethnie, peu importe. Il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a des enfants qui ont péri. Donc, on reste solidaire. Et quand on est parent et qu'on a des enfants et qu'on a des petits-enfants, on ne peut être touché par ça. Bon, ceux qui ne sont pas parents, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, là, j'attaque les gouvernants. Hein. Eux, ils s'en foutent. Hein, ils s'en foutent. D'où ce qui se passe aussi dans notre pays. Hein, voilà. Quand on voit qu'il y a aussi des jeunes qui mettent fin à leur vie par des harcèlements, et ce n'est pas d'hier, hein, je pense que c'est loin d'être terminé. Alors au lieu de trouver une solution qui est la plus radicale, par exemple, au lieu d'interdire des joggings, des robes longues, la couleur de ta robe, la coiffure de tes cheveux. Je pense qu'on devrait plutôt interdire aux enfants d'avoir le démon dans leurs mains qui s'appelle le portable. Voilà. Ça y va de la responsabilité des parents, avant toute chose, et puis bien entendu, de l'instruction nationale. Parce que l'éducation, ça reste encore pour moi rôle des parents. Bon, l'instruction des enfants, on les instruit, on n'a pas besoin d'un instrument machiavélique qui est le portable. Je suis désolée, pourtant j'en ai un, comme tout le monde. Tenez, il est où d'ailleurs? Il est où? Il est où? Bah, il est là. Mon portable, il est là. Mon portable, à moi, bah, il me sert à vous répondre, il me sert, mais pas pour harceler. Quoique certains, j'aimerais bien les harceler, mais bon. Entre nous soit dit, c'est pas le bon plan. Voilà, et que ça reste encore dans l'indifférence totale, en plus de tout ce qui se passe, et ce qui va se passer. Encore une fois, je le répète, faites passer le message, faut protéger les petits, de 3 à 18 ans. Tant qu'un enfant est mineur, il est sous la responsabilité de ses parents. Donc, c'est à nous, et puis même si vous n'êtes pas parent, ben, venez du côté de la protection de l'enfance. S'il n'y a rien de plus noble, je vais dire, de plus noble. Et n'oubliez pas aussi d'être un peu attentif à vos proches, à vos voisins, à vos amis. En ce moment, c'est extrêmement dur pour tout le monde, et peut-être en particulier pour beaucoup de personnes seules, qui n'ont, même s'ils ont des enfants, même s'ils ont, des fois on est plus apte à s'ouvrir à ses amis qu'à sa propre famille. Pourquoi? Parce que peut-être par pudeur mal placée, peut-être par crainte d'être jugé, peut-être par, voyez, donc rapprochez-vous de vos amis, soutenez-vous les uns les autres. C'est ce qui fait de nous qu'on est humain et qu'on est dans la bonne spiritualité. Alors maintenant, on va commencer le tirage par rapport
à la France. On va commencer par la première semaine. Qu'en est-il de la première semaine du mois d'octobre? La première semaine du mois d'octobre, ça parle de bonheur, ça parle d'abondance, ça parle de travail, ça parle aussi de travail par rapport à des personnes qui ont entre 35 et 65 ans. Et ça parle de concentration. Alors, ça nous dit que pour la première semaine, si l'on veut vraiment retrouver notre bonheur, notre abondance dans le cœur, un petit peu, ça rejoint à ce que je disais juste avant de commencer le tirage, qu'il va falloir d'abord faire un travail sur nous, qu'il va falloir faire un travail sur notre devenir, et puis ouvrir les mains et son cœur ne peut pas faire de mal. Bien au contraire, c'est ce qui ramène le bonheur. Alors là, c'est plutôt, ça va plutôt plus dans la guidance que dans la voyance proprement dite. Mais la première semaine d'octobre va être sous ce signe-là, va être sous le signe que les personnes vont être solidaires, que les personnes vont probablement, peut-être, c'est un peu la réponse à ce que je disais juste avant de tirer les cartes, que l'on se soutienne. On se soutienne aussi bien physiquement que psychiquement, spirituellement, et pourquoi pas tendre la main. L'abondance, c'est surtout parfois juste un mot gentil, un sourire pour les personnes qui travaillent aussi, le soutien, parce que le mois d'octobre va être appelé pour tous les Français à encore faire un effort. Encore faire un effort par rapport au travail. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport au travail? Est-ce que... Parce qu'on avait déjà entendu ce beau adage, travailler plus pour gagner plus. Mais là, est-ce que ça va être dans ce sens-là? Parce qu'on a l'impression, plus on travaille, moins on gagne. Et les personnes qui vont être le plus touchées par rapport à tout ce qui est question de travail, tout ce qui est question, c'est surtout les personnes actives. Ça ne parle pas des très jeunes qui sont étudiants, ne parle pas des très très jeunes qui sont tout petits, qui sont ni des étudiants qui sont encore en train de poursuivre leurs études, ni les personnes qui sont à la retraite, mais ça parle plutôt des personnes qui travaillent, qui sont actives et qui ont, ah oui, j'en fais partie, à joindre les deux bouts. Par contre, avec la carte de la concentration, ici, ça nous emmène vers une planète qui est Mercure. Donc, tout parle de la mentalité et de la communication avec Mercure. Donc, le mois d'octobre va être le mois de la communication. Et ça rejoint un petit peu le tirage monde. Beaucoup de communications sont là. Voilà pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, c'est quoi qui va être mis en relief? C'est quoi qui va ressortir? La spiritualité. Ah, voyez. La spiritualité va être mise en relief avec quelque chose qui va énormément bouger et il va y avoir beaucoup de choses inattendues. Alors, ça peut parler ici de notre spiritualité propre, mais ça peut parler aussi d'une spiritualité ambiante. On va parler des énergies. Alors, c'est des énergies qui vont venir comme une chose qui est inattendue, qui va venir peut-être réveiller les consciences. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, le mois d'octobre va être le mois de la conscience collective. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même le moulin, les choses vont bouger. Les choses vont bouger là au mois d'octobre, que ça soit dans la pensée, mais aussi dans la parole. Je pense que beaucoup de gens vont sortir de leur silence. Et que beaucoup de choses vont être révélées. Beaucoup de choses vont être révélées avec la carte de la simulation, qui est la carte avec Jupiter. Jupiter, l'expansion. Alors là, il y a beaucoup de choses, des paroles vont sortir et il y a des choses qui vont être démontrées là au mois d'octobre, qu'on nous a menti. Donc je vais dire que le mois d'octobre va être un mois extrêmement important par rapport au dialogue. Les choses vont sortir. Il y a des vérités qui vont exploser. Il y a des choses qui vont être mises en évidence et malheureusement, beaucoup de gens vont retourner, au défaut de retourner leurs mains, vont retourner leur veste. Ils vont la retourner, vu que c'est la spiritualité, vers le bon côté.
Les choses vont bouger, ça va brasser. Le mois d'octobre va être le mois où ça va brasser, où des choses vont être révélées, découvertes, mises en avant, mises en accusation, et ça sera pour l'Europe. Là, c'est un tirage France, mais c'est l'Europe qui va être visée. Peut-être que, l'espérant que certaines têtes pensantes vont pas rester où elles sont. Maintenant, pour la troisième semaine, l'amour. L'amour, la naissance, mettre fin, il y a l'abondance et les convenances. Alors l'amour dans le sens large du terme. Donc, quelque chose qui va être fait avec... dans une bonne opportunité, avec une dextérité bien pointue, pour casser certains tabous, pour casser certaines dictates par rapport à tout ce qui est par rapport à l'abondance, hein, parce que quand on sait que nous, on nous demande de serrer la ceinture et de faire des efforts, et quand on voit que je ne suis pas contre le pays, la France, le faste de la France et tout, mais revenons en arrière. Par exemple, avec Mitterrand, avec Chirac, ils recevaient des grands de ce monde, mais ils les recevaient en toute discrétion. En quoi ça? Le menu, les bouteilles offertes, tout ça, je sais pas, hein. Allez, on va le faire à l'échelle très petite. Quand vous recevez un ami chez vous en invité, bon, on voit, oui, ben, il est venu. Mais est-ce que vous affichez le menu à l'entrée de votre immeuble? Peut-être en sachant que votre voisin le plus proche, même de palier, vit du RSA. Je pense pas, non. Donc, c'est ça qui dérange. Ça qui dérange et quelque chose va être fléché. Une nouvelle vie. Il y a une explosion qui va se passer en France. Une explosion et quelque chose qui va se couper net, mettre, il y en a marre, là, ils ont trop tiré sur la corde par rapport surtout à l'argent. Et sort la plus grande des maisons. Ouais. Ça ressemble bien, hein. Ça ressemble bien à l'enfant qui vit dans cette grande maison. Hein. Ah, celle-là, je vais la recouvrir. Hein. Parce que celle-là... pardon. Celle-ci, les plaisirs. Hein. Sort des plaisirs. Hein. Avec Vénus, c'est les plaisirs. Hein. Hop là, celle-là qui vient toute seule. Qu'est-ce qui va en être? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont exploser au sein même de là-haut, hein, de la haute sphère, et il va y avoir des infidélités, il va y avoir des on-dit, des on-dit, mais peut-être justifiés, et mettre en évidence certaines choses qui ne sont pas compatibles vraiment avec la République. Hein. Donc, les choses, là, au mois d'octobre, pour la France, ça va beaucoup bouger. Mais bouger dans le... Je ne vais pas dire des scandales, mais il y en aura un. Et la dernière semaine, le travail. Le travail, avec le conflit, le temps, les placements et l'idéalisme. Alors, la 4e semaine, bon, je vais dire vers la fin octobre, il va se passer quelque chose, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits juste avant l'hiver, des conflits et que les gens ne vont pas reculer. Pourquoi? Parce que tout le monde va se sentir lésé. Et ça va bouger pour une cause juste. Donc, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des déplacements, et ça va peut-être durer 3 mois. Ça va durer 3 mois, peut-être pour faire tomber quelque chose. Hein. Je ne sais pas.
avec l'idéalisme, qu'est-ce que ça pourrait... Ouais, et derrière moi, il y a une porte qui grince. Alors qu'il n'y a pas de porte qui grince chez moi, c'est bizarre, hein? Il y a une porte qui grince, donc ça va grincer, ça va couiner. Ça va couiner. Ça va couiner vers quoi? Ça va couiner, ben... Encore des mouvements. Peut-être même un nouveau mouvement en haut lieu. Pour aller vers une autre direction. Et direction qui emmène... Est-ce qu'elle va emmener vers le bonheur? On va l'espérer, hein. Je vais recouvrir avec ça pour terminer. Ah. On me dit qu'il y a un certain homme qui va être mis en examen. Un homme qui va être mis en examen. Par rapport à ses faits, à ce qu'il a fait. Par rapport à ce qu'il a fait pour les enfants, contre les enfants. Ouais. Ça va revenir, hein. Ça, la fin octobre, il va y avoir beaucoup de... Il y aura des manifestations par rapport aux enfants, hein. Ouais. Alors, examen, avec le miroir, un examen de conscience, ouais, par rapport aux enfants. Ah là là, une prise de conscience avec un nouveau contact. Ça va peut-être parler de justice pour couper ce qu'ils sont en train de faire par rapport dans les écoles par rapport aux enfants, hein. Donc, il faut absolument nous pencher tous sur ce cas-là, hein, parce que ça sort. Hein, le mois d'octobre, ça va être surtout vers la fin octobre. Hein. Il va y avoir de gros soucis par rapport aux enfants. Oui, j'ai appris que, je ne sais plus dans quelle ville, que dans une classe CM1, CM2, je crois, il y a un professeur qui est à temps partiel. Ah, donc les enfants n'ont cours que 2 jours par semaine. Les 2 autres jours, les parents ont pris, voilà, il y a un père qui fait, une maman qui fait le français, l'autre qui fait le mathématique. Mais on marche sur la tête. Hein. On marche sur la tête. Le feu vert, oh là. En tout cas, ça va, excusez-moi l'expression vulgaire, ça va chier des bulles. Hein. Je pense que là, les parents vont vraiment s'unir. C'est ça qui ressort. Ça ressort plus que le pouvoir d'achat ou le... Bon, de toute façon, l'inflation, il n'y a plus d'inflation. Hein. Je veux dire, c'est devenu normal. Normal. De nous enlever à nous de plus en plus pour donner aux autres qui n'ont pas besoin. Hein. Bon, ça crie, ils ont toujours besoin, tout le monde a toujours besoin, mais je pense que là, je suis en train de ramasser les cartes pour pouvoir aller un peu plus profondément par rapport à ce qui est sorti là en fin, parce que c'est une fin qui va vers quelque chose de plus méchant. De plus méchant, et ça va y travailler dur, hein, pour retrouver la sérénité et le bonheur. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il? S'il vous plaît, hop là. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une réponse claire et précise? Claire et précise. Bon, le commerce, hein, bon là, c'est les discussions qui vont être par rapport à tout ce qui se passe en France. De toute façon, en ce moment, on n'avance pas, hein. On recule. À la coupe, qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Ah, la fertilité, et ça va parler beaucoup d'harcèlement.
ça va revenir, ça va remonter. Ça va parler aussi de santé hein, des femmes en particulier. Et ça va parler d'harcèlement. Donc déjà, on a un aperçu. Il n'y a pas que l'harcèlement. Hein. Mais ce qui se passe, c'est aussi une forme d'harcèlement. Ah, l'espoir est là. L'espoir, le oui vers l'espoir, le non vers l'éducation et les choses qui vont bouger dans les administrations. Retrouver la sérénité par rapport à ce qui est imposé et bon, ça va parler de beaucoup de choses. Ça sort aussi beaucoup ça sort pour les enfants. Hein. Ça va parler de maladies, ça va parler de certaines choses qui vont être imposées, mais je pense que les parents, cette fois-ci, ne vont pas être, voilà, ils vont sortir de leur silence et ce qui ne va pas y avoir même des parents qui vont refuser de mettre carrément et simplement leurs enfants à l'école et puis protester par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Parce que si on revient à faire un petit peu on va dire rebobiner vous savez, la cassette, hein, à un certain moment, ça ciblait beaucoup les personnes âgées. Vous voyez, personnes âgées, nanana, nanana. Maintenant, bah, ce narratif ne marche plus et ne marchera pas encore moins vers les moins âgés. Mais maintenant, bah, ça cible les plus petits. La même peur qu'on a fait sur les personnes âgées, ils vont la basculer sur les petits. Et ça, bon, malheureusement, vous en aurez toujours qui mangeront du gloubi-boulga, mais il y en a qui disent tu touches à tout, tu touches à mon porte-monnaie, tu touches à mon travail, tu touches à ma maison, tu me touches à mon électricité, tu touches à ma voiture, tu touches à mes assurances, mais tu touches pas à mes gosses. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Alors, ressort encore l'harcèlement et puis la balance. La balance, donc il va y avoir il y aura beaucoup d'actions en justice. On me dit beaucoup d'actions en justice. Et ça sera qui les actions en justice, s'il vous plaît? Qui va faire les actions en justice? S'il vous plaît. Qui va faire les actions en justice? Je parle doucement parce que je suis extrêmement fatiguée. La justice par rapport aux enfants. Hein. La justice par rapport aux enfants. Voilà. Donc le mois d'octobre sera quand même un mois extrêmement fort où des parents vont tenter une action en justice par rapport à leurs enfants. Hein. Que ce soit par l'harcèlement ou par autre chose. Hein. On va recouvrir quand même par curiosité et on va arrêter là. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? La tristesse et la justice. L'éduc. Les enfants et l'éducation. Hein. Tristesse par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je dirais que beaucoup de parents vont finir par emmener leurs enfants chez des psychologues, des psychiatres et tout ça, même peut-être même, certains enfants vont être hospitalisés, non pas par un virus. Hein. C'est pas un virus, voilà, c'est un virus qui est dans le mental. Hein. Et là, ça va, ouais, ça va pas le faire. Hein. C'est très triste. Hein. Par rapport aux enfants décédés. Vous voyez, je parle d'hospitalisation. Et ça va crier haut et fort. Hein.
Je n'influence en aucun cas mes cartes. Hein. Pour ceux qui me le disent souvent, oui, tu influences tes cartes quand tu parles. Non, je n'ai pas besoin de cartes. Hein. Je pourrais ne pas tirer de cartes et puis vous parlez comme ça. Je suis médium. Hein. Donc, voilà. Bon, j'aime pas trop me dire médium parce que, voilà... parce que c'est vrai, quand on dit médium, on sous-entend qu'on parle avec les défunts. Les défunts, ils viennent à nous quand ils veulent. Moi, je les appelle pas. Malgré que la carte de... C'est la mort physique et la mort de l'âme aussi. De tuer l'enfance. Il faut... Là, je pense qu'il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Parce que maintenant, ça commence à en parler de plus en plus. Hein. J'ai cru voir qu'en Belgique... ça commence à bouger énormément là-dessus. En Allemagne, c'est déjà ancré. Hein, ils font ça pour les gamins. Ils leur apprennent à comment copuler. Hein. Voilà, comprenez. Et ça va très vite. Hein, ça va très vite. Hein. Et on va dire, c'est global. Hein. Va falloir que nous bougions là. On ne peut plus rester laxiste, hein, tous comme on est, hein, par des courriers. On peut plus être dans les rues à faire des manifestations. Oui, parce que quand on veut faire une manifestation, il faut demander autorisation à la préfecture et blablabla, blablabla. Puis après, ils vous donnent un chemin. Vous passez par là, vous passez par là. C'est pas ça une manifestation. Je te rentre dans le mou. Hein. C'est plus pareil. Donc, on est un petit peu attaché par les manifestations. Mais écrire. Écrire, et puis écrire à la Cour internationale. Hein. Il faut qu'il y ait un choc hein, pour que les choses bougent. Hein. Il faut que ça soit des milliers de personnes. Hein. Hop là. L'automne, par rapport à la malveillance gouvernementale. Voilà, c'est clair, c'est dit. Maintenant, j'espère que les personnes vont se réveiller. Bon, ils ne se sont pas réveillés par rapport au Covid, ils ne se sont pas réveillés par rapport à l'inflation, ils ne se sont pas réveillés par la hausse des prix, ils ne se sont pas réveillés par même que dans les grandes surfaces, et ils trichent sur le poids et tout ça, voilà. Ils mettent des nouveaux prix alors que l'ancien prix, c'était plus bas que le nouveau prix. Voilà. On n'est pas dupe, on voit. On voit que ce qu'on a acheté il y a 3 mois ne coûte plus le prix de maintenant. Qu'est-ce qui justifie ces hausses? Rien du tout. Rien du tout. Rien. Des produits locaux. Ça ne justifie pas. Oui, mais paye l'essence et tout. Bah, et t'as qu'à prendre ton bourricot, tu mets ta charrette et tu passes dans les rues comme à l'ancien temps. Ça, franchement, je voudrais que ça y revienne, ça. Ouais. Vous savez, le vendeur de légumes qui venait en dessous les... Et puis le vendeur de poissons. Sardines! Sardines fraîches! Et pourquoi pas? J'ai connu, hein, moi, ici en Alsace, dans un quartier où j'habitais, où tous les... c'était quoi? C'était tous les samedis matins, où il y avait une camionnette qui venait avec des fruits et des légumes, et ils vendaient, je peux vous assurer que on descendait tout ça, il repartait sa camionnette, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Après, il s'en allait, il revenait, il allait dans un autre quartier. Et je me rappelle, je donnais même des sous à mon fils. Écoute, il est venu, il est parti de l'autre côté. Tiens, prends les sous, va m'acheter ce qui me manquait. Et oui. Et c'était des produits frais. Et c'était pas cher. Et c'était très bon. Voilà. Bon, j'aimerais que ça en revienne à ça. Parce que les grandes surfaces... Mais bon, on ne peut pas dire aussi ne pas aller dans les grandes surfaces, parce que si on n'y va pas, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des ouvriers qui travaillent. Il ne faut pas mettre les gens au chômage. Voilà. Voilà pour la vidéo France. J'espère que... Moi, ça m'a vidé. Franchement, je me sens vidée là. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis... je pensais d'affilée faire aussi une guidance pour l'autre chaîne. Là,
Non, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou bien une très belle matinée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.